Promenade du Vorramar. Anciens habitants. La Ilta d'Els Bagnets est un espace privilégié pour la connaissance de l'histoire d'El Campello, considéré en outre comme l'un des meilleurs parcs archéologiques de la Méditerranée. Les premiers établissements que l'on peut voir ici remontent à la préhistoire. Depuis la période chalcolithique ancienne, les vestiges d'une cabane et de quelques tombes, excavées à l'intérieur des habitations, ainsi que des citernes d'eau, ont été préservés. Ceux-ci appartiennent à la culture d'El Argar, qui s'est développée pendant l'âge du bronze au 2e millénaire avant Christ, et nous fournissent des informations sur la vie quotidienne. D'une importance particulière sont les vestiges du peuplement ibéro-punique, unique par ses caractéristiques, et considéré comme un centre important de production et de distribution de marchandises à travers le bassin méditerranéen. Le site comprend des moulins à huile, des pressoirs à vin, un atelier d'esparto, un four à goudron et des installations pour saler le poisson. Le fait que peu d'habitations aient été trouvées, mais de nombreux entrepôts et vestiges céramiques, a conduit à la conclusion qu'il existait une activité productive majeure, commercialement liée à d'autres cultures de la mer Méditerranée. Dans le village, on a trouvé 2 bâtiments similaires à des temples, aux caractéristiques inhabituelles pour ce type d'établissement. D'autre part, de l'époque romaine, une modeste villa a été établie, comprenant de petites thermes et surtout, des piscicultures, des viviers taillés dans la roche, qui ont donné leur nom au site à travers la tradition populaire, étant connue sous le nom de Els Bagnets de l'Arena. En effet, ces piscines, comme l'on raconte de génération en génération, étaient destinées à l'usage d'une belle reine mort. En réalité, il s'agit de constructions de grande importance à l'époque romaine, utilisées comme symbole de prestige et généralement associées à de grandes villas maritimes, qui, dans le cas de l'Ilta, ne sont pas documentées. Les raids continus des pirates berbères sur nos côtes ont conduit, au XVIe siècle, à ce que, sur ordre du vice-roi de Valence, dont Bernardino de Cardenas, duc de Macda, un système de surveillance soit construit, composé de tours circulaires tout au long de la côte, afin de faciliter la défense d'une population effrayée et dispersée et éviter qu'elle ne devienne victime du pillage et du saccage. Les tours de El Campello du Bas Rendaigu et de la Ilta sont des exemples qui sont parvenus jusqu'à nous. Ces tours étaient dotées de 4 hommes, 2 à pied, vigiles, et 2 à cheval, éclaireurs, afin que, dès qu'un navire pirate était aperçu, les cavaliers se précipitaient pour avertir les autorités locales du danger immédiat, tout en avertissant la population qu'ils croisaient sur les chemins. Pendant ce temps, les hommes restant dans la tour étaient chargés d'alerter les autres tours de l'apparition de l'envahisseur, en allumant des feux sur leur sommet, les signaux de fumée étant visibles pendant la journée et la lumière du feu durant la nuit. La Tor d'El Barandeg, située sur la Loma de Rex, au-dessus du ravin du même nom, a eu une grande importance historique puisqu'elle constituait la ligne frontalière entre les royaumes de Castille et d'Aragon. Le monarque Jacques II, en 1296, annexa définitivement ces territoires à la couronne aragonaise, ce faisant, au royaume de Valence. La Tor de la Ilta, très proche du site archéologique, a été construite en forme de cône tronqué. Elle mesure 13,70 mètres de diamètre à la base et 12 mètres à son sommet. La porte d'entrée se trouve au niveau médian de la tour, de sorte qu'il était nécessaire d'utiliser une échelle de tchat ou une corde pour y accéder. L'intérieur est massif, de la base jusqu'à la hauteur de la porte, et de là, on accède à la terrasse par un escalier intérieur. Terminée en 1557 et restaurée à la fin du XXe siècle, elle est classée bien d'intérêt culturel et constitue un véritable symbole pour les habitants d'El Campello. Elle est également utilisée comme décor ou toile de fond pour différents événements, étant, comme vous pouvez le supposer, l'emblème de El Campello. El Campello Tourisme. En collaboration avec le musée archéologique d'Alicante et l'Institut d'écologie côtière.